Bonjour et bienvenue à la 14e édition des Expos Photo Aves qui a lieu comme tous les ans à Namur cette année du 24 au 27 septembre 2015. Nous commençons notre première interview vidéo avec Guillaume Billy. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors ton exposition, alors j'ai pris quelques notes parce que voilà, faut démarrer tout doucement. Donc tu exposes cette année une série qui s'appelle, que je me gourre pas, Wild Lights. Voilà. C'est une série de photos effectuées en Suède par très faible luminosité. D'où est venue cette idée de photographier justement avec très peu de lumière? En fait, c'est une série que j'ai commencé il y a déjà 3 ans maintenant. En 2012, j'ai fait un premier voyage de 4 mois en Norvège avec l'optique de photographier le crépuscule et l'aube. Voilà. Et enfin, essayer de retranscrire le mieux possible l'heure bleue, ce qu'on appelle l'heure bleue. Et donc j'ai commencé cette série en Norvège et cette année et l'année dernière j'ai continué donc toute la série en Suède. Et donc là ce que je présente en fait c'est dans l'exposition les images de la Suède et dans mon livre que je viens de sortir c'est je regroupe les deux séries, la Norvège et la Suède. D'accord, donc ça a été un choix vraiment volontaire de ne présenter que la Suède ici à Namur? Oui, parce qu'en fait c'est la nouvelle série. Voilà. D'accord. Et ton livre est sorti il y a longtemps, c'est récent? Une semaine à peine, je l'ai reçu. Voilà. D'accord, donc disponible sur ton stand aussi? Disponible sur mon stand, bientôt disponible sur mon site internet aussi. D'accord, donc on mettra l'adresse du site sur la vidéo, comme ça les gens pourront aller voir. Donc travailler avec si peu de lumière, il y a toujours des contraintes un petit peu techniques, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui la technologie évolue quand même de manière assez positive dans ce domaine-là. En quoi est-ce qu'elle a pu t'aider? Pour beaucoup de choses, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple qu'avant de faire des photographies, par exemple avec des étoiles fixes. Avant on était obligé d'utiliser un grand temps de pause, donc on avait les étoiles qui bougeaient en arc de cercle. Et donc maintenant on a une sensibilité qui est tellement grande qu'on a facilement des images et des rendus assez incroyables. Je vois par exemple même pour les aurores boréales, on a une profondeur qu'on ne pouvait pas avoir avant. D'accord, donc voilà, c'est vraiment un confort, que tu as utilisé. Moi je travaille avec un Nikon D4, donc en plus qui a une plage de sensibilité qui est assez... J'allais dire assez reconnu pour sa sensibilité, sa dynamique. Alors, après, lors de tes voyages, parce que je ne sais pas combien tu en es aujourd'hui, mais il doit y en avoir un certain nombre. Voilà. Je crois que c'est la 15e fois que j'étais en Scandinavie là, au mois de juin. D'accord. Donc, compter, ça doit être à peu près ça. D'accord, c'est pas négligeable. Quand tu veux partir en voyage, on va parler de la Scandinavie puisqu'on est dans le thème. T'es plus quoi, voyage organisé, tu pars un peu à l'aventure ou c'est tout, quand je dis organisé, c'est-à-dire avec un opérateur, etc. Soit tu pars à l'aventure ou alors est-ce que tu es vraiment à planifier point par point, presque à la journée près, ce que tu vas faire. Parce que finalement c'est du paysage, ton exposition. En grande partie. Donc il y a un peu moins l'effet de coup de bol qu'on peut avoir avec de l'animalier des fois. Donc voilà, est-ce que les préparatifs sont très importants ou est-ce que tu te dis que de temps en temps on verra un peu comment ça va se passer au jour le jour? En fait, moi j'ai l'habitude de partir toujours tout seul à l'aventure. Donc je prends ma voiture, je pars de Paris et je monte directement en Scandinavie. Et j'y passe souvent plusieurs mois ou un mois grand maximum, minimum. Pardon. Et donc oui, après là-bas, moi je dors en bivouac, dans la voiture, etc. Voilà. Donc j'organise moi-même mon voyage, je planifie un petit peu à l'avance pour certains sujets. Par exemple là au mois de juin, j'y suis allé pour photographier des chouettes épervières, d'ailleurs qui sont dans l'exposition. Donc là je connais les endroits, mais voilà, donc là j'ai planifié, je savais que tel jour il fallait que j'aille à peu près là, voilà. Et sinon non, il n'y a pas d'opérateur. Mais tu as quand même un peu, on va dire, le confort de la voiture où tu peux te permettre d'avoir un peu plus de choses à disposition que si tu avais ton sac à dos et ta tente. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc cette exposition, c'est la première fois qu'elle est présentée en festival? Oui. Donc ici, primeur à Namur. Voilà. Et par la suite, d'autres festivals ou salons prévus? Par la suite, il y aura Montier-Ander. Donc au mois de novembre? Au mois de novembre. J'ai aussi une petite conférence où je présenterai quelques images sur le stand de Sigma au Salon de la Photo à Paris. D'accord. Alors,
quelques images du livre aussi, et puis des images que j'ai faites en fait avec leurs optiques au Shetland, donc c'est plus des oiseaux. Voilà. Il y aura peut-être Festimage au mois de février, je crois que c'est février. Voilà, peut-être le Festival de l'Oiseau aussi. Où tu as déjà présenté il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est ça. Voilà. C'était une autre série, bien entendu. Série. D'accord. Donc ouais, l'année est bien occupée en termes d'exposition. Cette exposition-là va tourner beaucoup. Ouais. D'accord, très bien. Bah, écoute, on lui souhaite en tout cas d'avoir du succès et puis on te remercie pour ton temps qui nous avoir consacré. Et nous, on continue nos interviews sur la 14e édition des expositions AVES ici à Namur.